Première, conscience de la respiration, Anapanasati. Lorsque vous ouvrez les yeux le matin, il existe un instant extrêmement silencieux avant que l'esprit ne commence à s'agiter. Presque personne ne remarque cet instant. La plupart des gens se réveillent et commencent immédiatement à penser. La journée envahit déjà l'esprit. Les préoccupations, les obligations, l'anxiété. Mais dans les enseignements de Gautama Bouddha, il existe une pratique simple qui brise complètement ce schéma. Observez la respiration. Cette pratique s'appelle Anapanasati, un mot en pali qui signifie littéralement attention pleine à la respiration. Il ne s'agit pas de contrôler la respiration. Il ne s'agit pas de faire un exercice compliqué. Il s'agit simplement de remarquer l'air qui entre et qui sort. Aussi simple que cela, mais cette simplicité possède une puissance immense, car lorsque vous observez la respiration, l'esprit commence à ralentir. Respirer est quelque chose qui se produit tout seul, en permanence, mais nous n'y prêtons presque jamais attention. Lorsque vous vous réveillez et commencez à observer la respiration, quelque chose de profond se produit à l'intérieur de l'esprit. L'esprit quitte le mode automatique et entre dans le mode conscient. C'est comme si vous appuyiez sur un bouton intérieur qui dit « Je suis ici maintenant ». La respiration devient une ancre, un point de référence stable au milieu du mouvement de l'esprit. Des pensées peuvent apparaître, des émotions peuvent ressurgir, mais la respiration reste là. Elle entre, elle sort. Et lorsque vous remarquez cela, vous commencez aussi à comprendre que vous n'avez pas besoin de suivre chaque pensée qui apparaît. Bouddha enseignait que l'esprit non entraîné est comme un singe, sautant de branche en branche. Une pensée mène à une autre. Une inquiétude en appelle une autre. Et lorsque vous vous réveillez, déjà plongé dans ce flux mental, toute la journée commence dans l'agitation. La respiration interrompt ce cycle, non pas parce qu'elle élimine les pensées, mais parce qu'elle crée un espace entre vous et les pensées. Vous remarquez une pensée, puis vous revenez à la respiration. Vous remarquez une autre pensée, et vous revenez encore. Ce retour est l'entraînement de l'esprit. C'est exactement ainsi que l'attention commence à se renforcer. Deuxième, se réveiller avec pleine conscience, sati. Lorsque vous vous réveillez le matin, il existe un moment très délicat entre le sommeil et le mouvement de la journée. La plupart des gens traversent ce moment sans s'en rendre compte. Ils se réveillent et se lèvent immédiatement, prennent leur téléphone, commencent à penser aux tâches, aux messages, aux problèmes. L'esprit se met en mouvement avant même que le corps ne quitte le lit. Dans les enseignements de Gautama Bouddha, il existe un mot simple pour briser cet automatisme, sati. En pali, sati signifie pleine conscience ou simplement présence consciente. C'est la capacité de percevoir clairement ce qui se passe maintenant sans se perdre dans les pensées ou les distractions. Lorsque vous vous réveillerez demain, ne vous levez pas immédiatement. Restez simplement là pendant quelques instants. Sentez le poids de votre corps sur le lit. Remarquez le contact de l'oreiller avec votre tête. Écoutez les sons autour de vous. Peut-être le vent, peut-être le silence, peut-être un bruit lointain. N'essayez rien de changer. Remarquez simplement. Ce simple acte de perception transforme complètement le premier moment de la journée. Parce que l'esprit ne commence pas en courant. Il commence en observant. Et lorsque l'esprit observe, il s'apaise. Bouddha enseignait qu'une grande partie de la souffrance humaine provient du fait de vivre sans remarquer ce qui se passe à l'intérieur de sa propre pensée. Les pensées apparaissent et nous y croyons immédiatement. Les émotions surgissent et nous réagissons aussitôt. Mais lorsque vous vous réveillez avec sati, quelque chose change. Vous commencez la journée conscient de votre propre expérience. Vous remarquez les sensations, la respiration, les sons et les pensées sans être emporté par eux. Cela crée un espace intérieur très important, un espace où l'esprit n'est pas poussé par le monde. Et ce petit moment d'attention au réveil
crée un effet silencieux qui se propage tout au long de la journée. Car lorsque la journée commence avec présence, vous commencez à remarquer davantage de choses. Vous remarquez lorsque l'esprit s'agite. Vous remarquez lorsque l'irritation apparaît. Vous remarquez lorsque l'anxiété surgit. Et remarquer est la première étape pour ne pas être dominé par ces réactions. C'est précisément pour cela que Bouddha plaçait la pleine conscience au centre du chemin spirituel. Car lorsque la conscience s'éveille, la manière dont vous vivez chaque moment commence à se transformer complètement. Troisième, définir une intention consciente, cetana. Dans le bouddhisme, il existe un mot très important appelé cetana, qui signifie intention. Dans les enseignements de Gautama Bouddha, l'intention est la force qui se trouve derrière toutes nos actions. Avant chaque parole, avant chaque comportement, il existe toujours une intention silencieuse qui surgit dans l'esprit. Et la plupart des gens commencent la journée sans remarquer quelle intention guide leur esprit. Ils se réveillent simplement et entrent dans le flux automatique de la journée. Mais si vous vous arrêtez quelques secondes en vous réveillant et que vous vous demandez silencieusement « Avec quel type d'esprit veux-je vivre cette journée ?» quelque chose commence à changer en vous. Cette simple question réorganise l'esprit. Peut-être que la réponse sera « Vivre la journée avec plus de calme, peut-être avec plus d'attention, peut-être avec plus de compassion. » L'important n'est pas de créer un idéal parfait, mais de planter une direction consciente dans l'esprit dès le début de la journée. Car ce que vous placez dans l'esprit le matin a tendance à grandir au fil des heures. Une intention claire devient comme une boussole intérieure. Et au cours de la journée, même lorsque surgissent des difficultés ou des distractions, cette intention silencieuse commence à vous rappeler comment vous voulez vivre. Non pas en réagissant automatiquement, mais en choisissant avec plus de conscience chaque pas sur le chemin. Quatrième, se souvenir de l'impermanence, anicca. L'une des vérités les plus centrales enseignées par Gautama Bouddha s'appelle anicca, un mot en pali qui signifie impermanence. Tout change constamment. Les sensations changent, les émotions changent, les pensées changent, les situations changent. Rien ne reste exactement identique d'un moment à l'autre. Lorsque vous vous réveillez le matin, il existe une opportunité profonde de vous en souvenir. Ce jour est unique. Il n'a jamais existé auparavant dans l'histoire de l'univers. Et une fois qu'il sera terminé, il n'existera plus jamais de la même manière. Lorsque vous ressentez vraiment cela au réveil, quelque chose change dans l'esprit. La journée cesse d'être simplement un jour de plus automatique. Elle devient précieuse. Les petits moments prennent de la valeur. Un rayon de lumière entrant par la fenêtre, le silence du matin, la respiration paisible. Dans le bouddhisme, se souvenir de l'impermanence n'est pas quelque chose de triste. Au contraire, c'est quelque chose qui réveille l'esprit à la vie, car lorsque vous comprenez profondément que tout change, vous commencez à vivre chaque matin avec beaucoup plus de conscience. Cinquième, pratique de gratitude consciente. Lorsque vous vous réveillez le matin, l'esprit peut choisir deux chemins. Il peut immédiatement chercher les problèmes, les préoccupations et ce qui manque, ou il peut reconnaître les conditions qui rendent ce nouveau jour possible. Dans les enseignements attribués à Gautama Bouddha, il existe une pratique simple de réflexion appelée « reconnaître les conditions favorables de la vie ». Cela ne signifie pas nier les difficultés. Cela signifie percevoir que, même avec des défis, il existe encore des conditions qui soutiennent la vie en cet instant. Vous respirez. Votre cœur continue de battre. Un nouveau jour est apparu devant vous. Lorsque vous vous souvenez de cela dès le réveil, quelque chose change dans l'état de l'esprit. Au lieu de commencer la journée en se plaignant silencieusement de la vie, l'esprit commence par reconnaître ce qui est présent. Vous pouvez simplement penser « Je suis en vie, j'ai encore une journée. Il existe aujourd'hui une opportunité d'apprendre quelque chose. » Ces réflexions semblent trop petites,
mais elle transforme profondément le climat émotionnel de l'esprit. L'esprit ne commence plus la journée dans le manque, mais dans la reconnaissance. Et lorsque cette reconnaissance apparaît dès le début du matin, elle se répand silencieusement dans le reste de la journée. Les petites choses commencent à être perçues avec plus de clarté. Une conversation simple, un moment de silence, un geste de gentillesse. Dans le bouddhisme, ce type d'attention portée aux conditions de la vie aide à affaiblir la tendance de l'esprit à vivre constamment insatisfait. Et peu à peu, vous commencez à remarquer quelque chose d'important. La manière dont l'esprit commence la journée influence profondément la manière dont il interprète tout ce qui se passe ensuite. 6e, méditation de compassion, metta. Il existe une pratique très ancienne dans le bouddhisme appelée metta, un mot en pali qui signifie amour bienveillant ou bienveillance. Dans les enseignements préservés de Gautama Bouddha, cette pratique apparaît comme un entraînement de l'esprit visant à cultiver des intentions de bonté envers soi-même et envers les autres. Et le matin est l'un des moments les plus puissants pour cela. Avant d'entrer dans les pressions de la journée, vous pouvez simplement fermer les yeux pendant quelques instants et répéter mentalement des phrases simples comme « que je sois en paix »,« que je sois en sécurité »,« que je sois libre de souffrance ». Ce n'est pas une prière magique, c'est un entraînement de l'orientation de l'esprit. Lorsque vous répétez ces phrases avec calme, quelque chose commence à se produire en vous. L'esprit, qui commence souvent la journée dans la tension ou l'inquiétude, commence à se détendre. Un sentiment de soin intérieur apparaît. Et après avoir dirigé ces paroles vers vous-même, la pratique peut s'élargir. Vous pouvez penser à quelqu'un que vous aimez et souhaiter silencieusement que cette personne soit en paix, puis à quelqu'un de neutre, puis même à quelqu'un avec qui vous avez des difficultés. Ce processus entraîne l'esprit à ne pas rester prisonnier uniquement de réactions égoïstes. En commençant la journée, en cultivant metta, vous changez le climat émotionnel de votre propre cœur. Les petites irritations au cours de la journée commencent à perdre de leur force. L'esprit devient moins agressif, moins défensif. Dans le bouddhisme, cette pratique est considérée comme un moyen puissant d'affaiblir les états mentaux négatifs tels que la colère, le ressentiment et l'hostilité. Et lorsque le matin commence avec ce type d'intention, vous commencez à remarquer quelque chose d'étonnant. Le monde autour de vous semble répondre différemment lorsque l'esprit en vous commence la journée avec bienveillance plutôt qu'avec tension. 7e, conscience du corps. Observation des sensations. Juste après le réveil, avant de vous précipiter dans la journée, il existe une pratique très simple enseignée dans le chemin bouddhiste. Percevoir le corps. Dans les enseignements préservés de Gautama Bouddha, l'attention portée au corps fait partie d'une pratique appelée Satipatthana, qui signifie les fondements de la pleine conscience. L'idée est simple et profonde à la fois. Au lieu de commencer la journée uniquement dans la tête, perdu dans les pensées, vous revenez à l'expérience directe du corps. Remarquez le poids du corps sur le lit, sentez la température de la peau, observez toute tension ou tout relâchement présent. Notez simplement. Lorsque vous faites cela, quelque chose de très important se produit. L'esprit quitte le courant des pensées et revient à la réalité physique du moment présent. Les pensées sur hier ou sur demain commencent à perdre de leur force parce que l'attention est ancrée dans le corps maintenant. Peut-être remarquerez-vous que les épaules sont tendues. Peut-être percevrez-vous le rythme de la respiration dans la poitrine ou dans l'abdomen. Peut-être remarquerez-vous le corps qui s'éveille lentement. Dans le bouddhisme, cette perception ne sert pas à juger ni à corriger quoi que ce soit. Elle sert simplement à connaître directement ce qui se passe. Avec le temps, cette pratique simple crée une transformation profonde dans la relation que vous avez avec votre propre esprit, car vous commencez à comprendre que les pensées ne sont qu'une partie de l'expérience. Le corps parle aussi. Les sensations racontent également une histoire sur la manière dont vous vivez. Et lorsque la journée commence avec cette attention au corps, vous commencez à marcher dans le monde
avec davantage de présence. L'esprit cesse de vivre uniquement dans les idées et commence aussi à vivre dans l'expérience réelle du moment. 8e, se lever avec conscience. Après quelques moments de présence dans la respiration et dans le corps, arrive l'instant simple de se lever du lit. Cela semble quelque chose de petit, presque insignifiant. Mais dans l'entraînement de l'esprit enseigné par Gautama Bouddha, même ce mouvement peut devenir une pratique. La plupart des gens se lèvent automatiquement, presque sans remarquer leur propre corps en mouvement. Mais dans le bouddhisme, il existe un enseignement clair. Apportez de l'attention à chaque action simple de la vie. Alors, lorsque vous vous levez, faites-le lentement. Remarquez le corps qui change de position. Sentez les pieds toucher le sol. Observez simplement le mouvement qui se produit. Lorsque vous faites cela, quelque chose d'intéressant se produit dans l'esprit. La journée ne commence pas dans la précipitation. Elle commence avec conscience. Un geste simple, comme sortir du lit, devient un moment de présence. Vous remarquez les muscles qui s'activent, le poids du corps qui se déplace, l'équilibre qui s'ajuste. Cela crée une continuité dans l'attention qui avait commencé avec la respiration et les sensations du corps. L'esprit reste éveillé, au lieu de retomber dans le pilote automatique. Cette petite pratique a un effet bien plus grand qu'il n'y paraît, car lorsque vous apprenez à faire même des mouvements simples avec attention, vous commencez à emporter cette présence dans le reste de la journée. Marcher, manger, travailler, parler, tout peut devenir plus conscient. Dans le bouddhisme, ce n'est pas seulement la méditation assise qui transforme l'esprit, c'est la manière dont vous vivez chaque action simple. Et se lever du lit avec attention peut être le premier pas silencieux d'une journée vécue avec beaucoup plus de clarté. 9e, protéger l'esprit des stimulations immédiates. L'un des enseignements importants préservés dans le bouddhisme parle de garder les portes des sens. Dans les textes anciens, cela apparaît comme une attention à ce qui entre par les yeux, les oreilles et l'esprit. Gautama Bouddha enseignait que ce que nous voyons et entendons influence directement l'état mental qui surgit en nous. Aujourd'hui, il existe une habitude très répandue qui va exactement dans la direction opposée à cette vigilance. Se réveiller et prendre immédiatement son téléphone. Actualités, messages, réseaux sociaux. Des stimulations intenses envahissent l'esprit dès les premières secondes de la journée. Lorsque l'esprit reçoit ce bombardement dès le réveil, il perd rapidement la tranquillité qui pourrait exister dans ce moment initial du matin. Les comparaisons commencent, les anxiétés surgissent, les informations s'accumulent avant même que l'esprit ne soit stable. Dans l'entraînement bouddhiste, les premières minutes de la journée sont considérées comme un espace très précieux pour stabiliser la conscience. C'est pourquoi une pratique simple consiste à éviter toute stimulation numérique ou informative dans les premiers moments après le réveil. À la place, permettre à l'esprit de s'éveiller lentement. Ce choix transforme profondément le climat mental du début de la journée. L'esprit reste plus clair, plus silencieux et moins réactif. Au lieu de commencer la journée en réagissant au monde extérieur, vous commencez en établissant une présence intérieure. Et lorsque cette base est solide, vous pouvez alors entrer dans les activités de la journée avec beaucoup plus d'équilibre. Dans le chemin bouddhiste, protéger l'esprit au début de la journée n'est pas un isolement du monde, c'est préparer l'esprit à rencontrer le monde avec lucidité. 10e, se souvenir du but du chemin. Il existe quelque chose de très profond dans les enseignements de Gautama Bouddha que beaucoup de personnes oublient. L'entraînement de l'esprit a un but clair. Bouddha enseignait que le chemin spirituel existe pour réduire la souffrance et développer la sagesse. Dans le bouddhisme, cela est lié à la compréhension des 4 nobles vérités. L'enseignement central où Bouddha explique que la souffrance existe, qu'elle a des causes, qu'elle peut cesser
et qu'il existe un chemin vers cette libération. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous vous en souvenez, la journée cesse d'être simplement une succession de tâches. Elle devient une partie de l'entraînement de l'esprit. Dès le réveil, vous pouvez simplement vous rappeler quelque chose de très simple. Aujourd'hui, j'entraîne mon esprit. Ce petit rappel transforme complètement la manière dont vous regardez la journée. Les situations qui apparaissent, difficultés, conversations, défis, émotions, cessent d'être seulement des problèmes. Elles deviennent des opportunités d'observer l'esprit avec plus de clarté. Dans le bouddhisme, chaque expérience de la vie peut devenir une partie du chemin lorsqu'elle est vécue avec attention et compréhension. Et lorsque ce rappel apparaît dès le début du matin, quelque chose de profond commence à s'organiser en vous. La journée acquiert une direction. L'esprit acquiert un but. Vous ne vivez plus simplement de manière automatique. Vous avancez consciemment. Et peu à peu apparaît une question que beaucoup de pratiquants du chemin bouddhiste commencent à ressentir en eux. Si simplement commencer la journée avec ce type de conscience change déjà tellement la manière dont nous vivons, jusqu'où cette transformation peut-elle réellement aller dans l'esprit humain? Si la manière dont vous commencez le matin transforme l'état de votre esprit, alors chaque nouveau jour devient une opportunité silencieuse de transformer votre propre vie. C'est exactement ce que Gautama Bouddha a enseigné. De petites pratiques réalisées avec conscience peuvent transformer profondément la manière dont nous expérimentons le monde. Et lorsque le matin commence avec présence, intention et lucidité, quelque chose en vous commence aussi à s'éveiller. Alors observez demain matin. Comment choisirez-vous de commencer votre journée ?